Why choose a Sleep Number smart bed? Can I make my site softer? Can I make my site firmer? Can we sleep cooler? Sleep Number does that. Cools up to 8 times faster and lets you choose your ideal comfort on either side. Your Sleep Number setting. Enjoy personalized comfort for better sleep night after night. And now, during our President's Day sale, take 50% off our limited edition bed. Shop now for a limited time. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mardi 3 février. Encore un départ de la CAQ. À la veille de la rentrée parlementaire d'aujourd'hui, Jonathan Julien, ministre des Transports et député de Charlesbourg à Québec, a annoncé hier qu'il ne solliciterait pas de troisième mandat aux élections générales d'octobre prochain. Jonathan Julien a indiqué que la décision de François Legault de quitter ses fonctions de Premier ministre a été un facteur déterminant dans son choix. Il affirme toutefois qu'il restera caquiste et qu'il a confiance en l'avenir. Au sein des gouvernements Legault, Jonathan Julien avait également été ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable des infrastructures. Québec crée un nouveau programme pour stimuler la productivité des PME. La ministre de l'Emploi, Pascale Derry, a annoncé le lancement du programme Productivité Compétences. Il vise à soutenir des projets de formation pour donner aux entreprises les moyens de s'adapter, d'adopter des meilleures pratiques et de renforcer leur compétitivité. Ce programme est doté d'une enveloppe de 55 millions de dollars sur 2 ans, dont 20 millions pour des projets en innovation et en intelligence artificielle et 20 millions de dollars pour des projets en économie verte et en transformation numérique. Marois Risky affirme que son ancienne chef de cabinet, Geneviève Hins, voulait contourner des règles de l'Assemblée nationale. Geneviève Hins avait engagé une poursuite contre la députée de Saint-Laurent et ancienne chef parlementaire du Parti libéral du Québec, Marois Risky. Elle l'accuse de l'avoir congédiée sans raison en novembre dernier. Or, selon plusieurs médias, Risky soutient dans un document juridique que Hins avait l'intention d'utiliser des fonds publics réservés aux députés pour embaucher du personnel pour le chef libéral Pablo Rodriguez qui n'était pas député. Pour rappel, le congédiement de Geneviève Hins avait été le déclencheur de la démission de Pablo Rodriguez de la chefferie du Parti libéral du Québec en décembre dernier. Au plan fédéral, 2 nominations diplomatiques à signaler. D'abord, Nathalie Drouin, sous-greffière du Conseil privé et conseillère à la sécurité nationale et au renseignement du Premier ministre fédéral, a été choisie par Marc Carney pour occuper le poste d'ambassadrice du Canada en France. Elle y remplacera ce printemps l'ancien ministre fédéral Stéphane Dion. Et puis Bill Blair, ancien ministre de la Défense et actuel député fédéral d'Ontario, a été nommé au poste de haut-commissaire du Canada au Royaume-Uni, ce qui est l'équivalent du poste d'ambassadeur dans ce pays. Bill Blair quitte donc son siège de député à la Chambre des communes. Après son départ, il restera 169 députés libéraux, soit 3 sièges de moins qu'une majorité absolue. Une société de Québec est vendue pour 2 milliards de dollars à une entreprise américaine. Edify NDT Technologies de Québec produit des équipements d'inspection et de surveillance industrielle pour des secteurs qu'elle qualifie de critiques, tels que l'énergie nucléaire, l'aérospatiale et la défense. Elle est achetée par ESAB, une entreprise du Maryland qui fabrique de l'équipement industriel. La direction d'Edify soutient que la vente permettra à l'entreprise de gagner des parts de marché à l'international. Il est aussi prévu que son siège social demeure à Québec. L'administration du port de Montréal considère comme essentiel l'agrandissement du port à Contrecœur, en Montérégie. Selon une étude de chercheurs de l'UQAM dont je vous ai parlé il y a quelques semaines, le projet de nouveau terminal de conteneurs à Contrecœur ne serait pas justifié sur le plan économique et il aurait des effets négatifs sur l'habitat du chevalier cuivré, un poisson en voie de disparition qui vit uniquement dans le Saint-Laurent. En entrevue à InfoBref, un représentant de l'administration portuaire de Montréal a réfuté plusieurs de ces arguments. L'administration portuaire croit au contraire que l'agrandissement est justifié et qu'il est même essentiel parce qu'il permettrait, selon elle, d'améliorer la compétitivité économique du Québec et le bilan carbone du transport de marchandises. Vous pouvez lire l'entrevue à infobref.com ou en suivant le lien dans la description de cet épisode.
La majorité des Canadiens croient que leurs enfants auront plus de mal à prendre leur retraite. Selon un sondage de la Banque de Montréal, 77% des Canadiens pensent que leurs enfants éprouveront plus de difficultés qu'eux-mêmes à planifier leur retraite. La moitié des répondants ont d'ailleurs l'intention d'aider financièrement leurs enfants adultes, et cela même si la plupart des répondants estiment que cela aura une incidence négative sur leur propre retraite. Et puis SpaceX et xAI ont fusionné. C'est ce qu'a annoncé Elon Musk, qui dirige la société spatiale et la société d'intelligence artificielle. Selon l'agence Bloomberg, les deux entreprises combinées, SpaceX et xAI, auraient ensemble une valorisation de 1250 milliards de dollars américains. Musk explique que la fusion vise à mettre en orbite des satellites qui serviraient à exploiter dans l'espace des centres de données pour l'intelligence artificielle. En orbite, ces centres pourraient pleinement exploiter l'énergie solaire. SpaceX a d'ailleurs déposé auprès des autorités américaines une demande d'autorisation pour envoyer dans l'espace jusqu'à 1 million de satellites. Je répète, 1 million de satellites. Voilà, vous savez l'essentiel. Tout de suite après ce bulletin de nouvelles, vous trouverez dans le flux de ce balado un épisode éclairage à faire. Les éclairages sont un autre format d'épisode, sous la forme d'une conversation d'une dizaine de minutes avec un collaborateur spécialisé pour approfondir un sujet d'actualité ou une tendance. On avait inauguré la formule l'an passé avec un éclairage politique à l'occasion de la campagne électorale fédérale. Cet éclairage politique va revenir très bientôt et, dans l'immédiat, on vous propose un éclairage à faire avec un nouveau collaborateur, le stratège entrepreneurial et auteur Alexandre Vézina. Ce sera disponible chaque lundi à 16h, à écouter le lundi soir ou le mardi matin après ce bulletin de nouvelles. Premier sujet de discussion, l'intelligence artificielle. On fait un point avec Alexandre Vézina sur son utilisation par les entreprises québécoises jusqu'à maintenant. Bonne journée et à demain matin. ClickUp just solved AI's biggest problem, and it's saving 4 million teams from productivity loss every day. Unlike ChatGPT and other AI tools, ClickUp converges all your work into one platform, so your AI super agents have full context to prioritize tasks, execute workflows, and draft documents instantly. Teams using ClickUp finish work 30% faster and cut meetings in half. Try ClickUp for free today and get 15% off AI upgrades at clickup.com/podcast. That's CLICKUP.com/podcast.